Salut tout le monde et bienvenue parmi nous pour découvrir ce nouveau Top 20. Il y aura des nouveautés, des dégringolades et de jolies progressions dans tous les genres que vous aimez. Et en fin de classement, on retrouve la vie du couturier Yves Saint Laurent. Le Français Camille Delamarre nous plonge en plein thriller. C'est la première fois qu'il réalise un long métrage, mais c'est un habitué du genre, puisque c'est à lui qu'on doit les montages des films Transporteur 3, L'Immortel, Colombiana et Taken 2. Brick Mansions est le titre de ce film d'action intense qui pose son action à Détroit en 2018, dans le dangereux ghetto de Brick Mansions. Damien, un policier expert en arts martiaux, infiltre cet endroit pour tenter de neutraliser une arme de destruction massive. Et dans le rôle principal, on retrouve Feu Paul Walker, dont c'est la dernière apparition sur grand écran en attendant la sortie du dernier Fast and Furious l'année prochaine. Voici Brick Mansions, une nouveauté dans ce top classé 16e. Le numéro 12 de ce classement est un drame américain très touchant qui se déroule dans une petite ville du Texas et raconte l'histoire de Joe Ransom. Cet ex-prisonnier travaille pour une société d'abattage de bois la journée et la nuit, il boit. Arrive alors en ville Gary Jones, un gamin de 15 ans en détresse qui cherche du travail pour faire vivre sa famille. C'est alors que Joe va prendre Gary sous son aile. Tiré du roman éponyme de Larry Brown, publié il y a plus de 20 ans, ce film met en scène l'excellent Nicolas Cage et le jeune talent très prometteur Ty Sheridan qui a reçu le prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir masculin à la Mostra de Venise l'année passée. Virevoltant entre espoir et désespoir, Joe joue sur le fil des émotions. On se rappelle de Sophie Marceau jouant récemment en duo avec Gad Elmaleh dans Un bonheur n'arrive jamais seul ou avec Danny Boone dans De l'autre côté du lit. Mais rappelez-vous aussi, il y a un peu plus longtemps, de Fanfan avec Vincent Perez et Pour Sacha avec Richard Berry, des duos quasi mythiques. Eh bien Sophie Marceau jette son dévolu cette fois sur François Cluzet dans le nouveau drame romantique de Lisa Azuelos. Elle joue une romancière, lui un avocat. Ils se croisent au salon du livre. Leurs vies sont bien différentes. Pour elle, l'homme marié est tabou. Et pourtant, une rencontre est une entrée brûlante de passion et de sensualité dans ce top 20 et elle atteint déjà la moitié du classement, 10e. Après avoir quelque peu stagné aux environs des 8e et 9e places ces dernières semaines, Monsieur Peabody et Sherman, Les voyages dans le temps, montent de 4 places dans le classement. Saviez-vous d'ailleurs que ce film d'animation était tiré d'une série animée des années 60, créée par un certain Tiki? L'originalité de cette histoire hyper craquante est que Monsieur Peabody est un chien qui adopte un petit garçon humain. Monsieur Peabody est la personne la plus intelligente au monde, mais son plus grand défi sera celui d'être père. Et pour préparer Sherman à l'école et lui apprendre l'histoire, il fabrique une machine à voyager dans le temps. Ça vous dirait une petite téléportation? Allez, c'est parti. Divergente est tout d'abord un roman dystopique, c'est-à-dire un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'elle empêche ses membres d'atteindre le bonheur. L'exemple le plus parlant étant Hunger Games. L'histoire ici se déroule dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions. Altruistes, audacieux, érudits, sincères et fraternels. Et puis il y a les sans factions, ceux qui ont échoué aux épreuves d'initiation. Vous allez découvrir une toute jeune et nouvelle héroïne, Béatrice Prior, interprétée par Shailene Woodley, apparue dans The Descendants avec George Clooney. Divergente perd malheureusement sa première place et se retrouve 3e. En voici quelques images. Je vous propose de lever le nez vers le ciel, de prendre un peu de hauteur pour mieux admirer les jolis oiseaux bleus qui volent au-dessus de ce top 20 et qui se sont arrêtés sur la 2e marche de notre podium. Voici la suite de Rio, un film d'animation des studios Blue Sky, sorti en 2011 et dont on avait hâte de retrouver les adorables personnages. Des oiseaux rares et attachants qui nous emmènent cette fois en pleine forêt amazonienne, persuadés que l'espèce du hara bleu n'est pas complètement éteinte. Il vous invite au voyage à travers une nature luxuriante, des couleurs chatoyantes et une musique enivrante. Voici de l'évasion et de l'émerveillement qui sont au rendez-vous dans ce Rio 2.
L'homme araignée a tissé sa toile comme un chef dans tout le classement pour atteindre sa cible, s'asseoir à la première place du top 20. C'est chose faite puisqu'il gagne une place et éjecte dans la foulée Divergente de rang plus loin. The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, prône les super pouvoirs de son super-héros. Peter Parker est tiraillé entre son combat contre les vilains et son amour pour la jolie Gwen Stacy. Le séduisant acteur californien de 31 ans, Andrew Garfield et la belle Emma Stone, 25 ans, forment l'atout charme de cette nouvelle franchise. L'actrice américaine a d'ailleurs refusé de jouer dans 21 Jump Street pour incarner l'amoureuse de Spider-Man. Très bon choix professionnel et surtout personnel, puisque ces deux-là forment également un très beau couple à la ville depuis le tournage du premier opus. Tout de suite, quelques images. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous et surtout découvert des films qui égayeront quelques-unes de vos prochaines soirées. N'oubliez pas que le bouton rouge de votre télécommande vous permet d'accéder plus rapidement au contenu de ce top et à l'entièreté de notre catalogue à la demande. Excellent moment ciné et à bientôt. Ciao.